Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très heureux de vous retrouver de plus en plus nombreux et nombreuses à suivre mes vidéos. Merci à vous, merci aux anges. Euh, hum, un sujet délicat. Euh, j'ai été totalement incapable, j'ai essayé, hein, mais totalement incapable de faire une vidéo la semaine dernière avec l'ange Mélahel. Et bah, j'ai bien compris pourquoi. Toutefois, je sentais quand même que quelque chose allait se passer. Mais avec l'ange Aïrouia, on va pouvoir comprendre ce que je n'ai pas su exprimer la semaine dernière. Euh, Aéouya, l'ange 24 sur 72, c'est un ange de Saturne. C'est le dernier des anges de Saturne. Donc, dans 5 jours, on aura passé 40 jours avec les anges de Saturne. Et bon, on sait tous qu'il y a eu un règlement karmique qui a eu lieu, plutôt dramatique. Mais vous savez tous, comme moi, que derrière l'obscurité se trouve une grande lumière. Aeouya, c'est un ange de protection. C'est l'ange de la baraka, la chance. Et donc vous savez ce qui s'est passé euh, aux États-Unis avec le président enfin avec l'ancien président des États-Unis. Et on a pu voir si on suivait la course des anges dans le ciel, on peut voir aujourd'hui comment Donald Trump a été protégé par Aeouya. Mais c'est pas suffisant de savoir ce qui s'est passé. Un instant. C'est pas suffisant de savoir ce qui s'est passé. Ce qui est important, c'est de savoir pourquoi et comment. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça nous apprend tout ça? Eh bien, Aeouya nous fait réfléchir sur le fait que euh, ce qui est arrivé a été semé. Ce que nous on a vu, c'est le fruit de ce qui a été semé auparavant. Vous savez qu'aux États-Unis, les armes sont en libre service. Euh, vous savez que dans ce pays-là, c'est comme une coutume d'assassiner les gens. On trouve ça presque normal. Et il y a eu des incitations à l'élimination de certains personnages, dans les deux camps. Et bien heureusement, aux dernières nouvelles, ils ont chacun de leur côté fait appel au calme. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Ce jeune homme qui a tiré sur Donald a été persécuté. On peut entendre, enfin, rapidement, je suis allé voir ce qui se passait parce que je sais très bien que après le système va noyer le poisson dans l'eau. Le système va faire en sorte que les victimes deviennent coupables et les coupables victimes. Ce jeune homme-là, d'après le témoignage de quelques élèves qui l'accompagnaient dans certaines classes, était persécuté par ses camarades de classe. On se moquait de lui, voilà, les gens n'étaient pas vraiment pas cool avec ce jeune homme-là. Et Haehuya, entre autres, m'aide à comprendre ce qu'il a vécu et ce qu'il a pu semer comme germe, comme graine de haine, de vengeance,
à l'intérieur de lui. Et au fil du temps, j'imagine que devait y avoir une grande détresse à l'intérieur de ce jeune homme-là, une grande violence, un désir de se venger. Et donc il a commis cet acte. Bien entendu, il le savait, hein, qu'il avait aucune chance de survivre à cela. Et pour étayer ce que je vous dis, euh, la première remarque que j'ai trouvée sous la vidéo de, de cette tentative d'assassinat, la première, toute première, c'était quelqu'un qui disait: «Oh, le pauvre jeune homme!» Dans le sens, alors c'était dit dans le sens où, pourquoi lui, ça aurait été mieux que ce soit, c'eût été mieux que ce soit Donald qui soit mort. Et voyez comment on essaye de renverser la valeur et le sens des choses. Donc méfions-nous de la propagande, hein, des influences et des influenceurs. On est dans le monde des influenceurs. Je suis un influenceur. Nous sommes tous des influenceurs dans notre famille, avec nos proches, nos amis, nos voisins, etc. Nous sommes tous des influenceurs. Et vers quoi est-ce qu'on va influencer les choses? Il n'y a pas à chercher midi à 14 heures, on va influencer vers le bien ou vers le mal. Tout en sachant que parfois, en influençant vers le bien, on va faire du mal, et en influençant vers le mal, on peut faire du bien. Tout est toujours une question d'équilibre. Donc, ce qui s'est passé aux États-Unis est en train de se préparer chez nous en France. On a pu entendre déjà des, des gens qui se présentent aux élections qui ont ce discours-là qu'on n'avait pas il y a 20 ans, 10 ans et 5 ans. Les, les députés, enfin tous ces gens-là qui se présentent aux élections, ce sont de futurs délinquants. Enfin, ce sont déjà des délinquants, hein, on le sait, hein. Et ils sont promus à la tête de la société et c'est eux qui nous représentent. Donc voilà, moi je prends ça à la fois de manière assez dramatique, mais je le prends avec le sourire parce que quelque chose, quelque part, m'amuse de voir comment des ignorants peuvent se réunir et parler de ce qu'ils ne connaissent pas. Et tous ces promus au rang politique, là, pour beaucoup d'entre eux, je pense qu'ils ne connaissent rien à la vie. Et Michael, qui était l'ange régent hier, il nous disait, mais sois curieux, intéresse-toi à ces choses-là. Intéresse-toi à ce qui se passe parce que tu te feras pas embobiner. Et je pense que notre travail, c'est justement, voilà, de faire preuve de discernement dans tout ce qui se passe et de faire en sorte de ne pas se laisser embobiner. Donc Raeouya est un ange de protection et il va nous protéger à condition que on soit capable de clémence, de compassion et de toutes les vertus divines. Bien sûr, on ne les acquiert pas en une seule fois, mais en faisant l'effort de développer chacune des facettes des vertus divines, on arrive à être beaucoup plus équilibré. Si on est équilibré, on est plus paisible. Et si on est plus paisible, on est moins pénible. Et
Et comme chacun, voilà ce que je dis toujours, comme chacun d'entre nous est un microcosme du macrocosme, il faut travailler d'abord à l'intérieur de soi. Si vous voulez être chef de quelque chose, gouverneur, directeur ou quoi que ce soit, il y a une préparation à faire. Et c'est pas en faisant une formation d'une semaine ou en faisant du coaching pendant tout un week-end qu'on peut devenir chef d'État ou directeur d'une grande entreprise, responsable d'une société, euh, guérisseur même. C'est pas parce qu'on a un diplôme donné par quelqu'un qu'on est automatiquement ce qui est écrit sur le diplôme. Il y a toujours un parcours à faire. C'est pour ça que le septième ange à Caïn, et que tous les anges de Mercure sont des anges qui nous incitent à la patience. Les anges de Mars nous incitent au travail. Donc on remonte l'arbre de vie du côté de la rigueur, hein, du côté gauche. Donc Mercure, patience. Mars, travail. Et Saturne, rigueur. Rigueur, la rigueur des lois. Euh, la loi, elle est très simple. Le blanc, c'est blanc et le noir, c'est noir. Voilà, il n'y a pas à tortiller. Donc voilà, Aeouya va nous faire prendre conscience que nous sommes protégés à condition qu'on ait une conduite qui soit celle de protéger la veuve, l'orphelin, le faible, le pauvre. Voilà donc toutes ces vertus. Il est accompagné aujourd'hui de l'ange Yelaya. Yelaya, l'ange 44, Soleil-Mars. Le Soleil, donc, c'est la conscience illuminée et Mars, c'est la force, la puissance. Et c'est un excellent stratège, Yelaya. Yelaya nous dit, tu as une bouche et deux oreilles, et écoute ton ennemi. L'ennemi, c'est celui qui n'est pas d'accord avec soi. Mais toutes ces choses-là se trouvent à l'intérieur de chacun d'entre nous. Il y a à l'intérieur de nous des ennemis qui souhaitent ce qu'on appelle l'ego, qui souhaitent nous faire échouer. Enfin, c'est pas l'ego, c'est plutôt ce qu'on appelle le mauvais penchant. On a tous des mauvais penchants et ou des mauvaises tendances. Et ces tendances-là cherchent à nous faire chuter. Et c'est quoi ces tendances-là? Ces tendances, ce sont nos ennemis intérieurs. Et c'est quoi? Ce sont nos petits démons, les animaux intérieurs, qui sont nos démons. Et donc Yelaya nous enseigne, nous apprend comment vaincre ces démons intérieurs. Et si on s'adresse à cet ange, si on fait un travail de méditation, de réflexion avec lui, on va prendre conscience de ces ennemis, de ces petits démons qui souhaitent nous détourner de notre but, du but de notre jeu divin, notre moi divin, moi émotionnel, moi mental, moi terrestre. Et donc notre moi divin souhaite que nous suivions la destinée, que nous nous sommes programmés, et nos petits démons vont essayer de nous détourner de ce chemin-là. Donc d'avoir conscience de ça, c'est déjà un grand pas. Et puis après, ben voilà, on peut prendre chaque jour un temps d'introspection pour voir ben, voilà, qui sont ces petits démons-là qui m'inspirent à faire les choses à l'envers. On va pouvoir les écouter. Et une fois qu'ils auront vidé leur sac, on va pouvoir les enseigner. Avec qui, avec quoi? Ben avec nos diplomates intérieurs. Et essayer de les raisonner. Et donc Yelaya,
C'est un combattant pour l'harmonie. Donc voilà 2 anges à travailler aujourd'hui. Donc nous sommes mercredi, donc demain jeudi, ce sera l'ange Ariel. Et Ariel est l'ange des révélations. Donc quand on a fait ce travail-là, il peut y avoir une révélation. On peut avoir la révélation de quelque chose qu'on fait de travers, et ainsi pouvoir le transformer. Et on peut avoir des révélations parce que extérieur, le monde extérieur, c'est un théâtre. Et ce théâtre doit nous apprendre des choses. Et il y a le chat qui se promène. Et cette tentative d'assassinat, là, de nous faire comprendre que, à l'intérieur de nous, il y a des assassinats, des tendances intérieures cherchent à assassiner notre moi divin. Et l'initiation peut être, dans cette période-là, de vivre quelque chose, euh, une lutte, un conflit, une dispute ou quelque chose qui va nous permettre de voir si quelque part on n'est pas en train de vouloir tuer l'autre. Alors on peut tuer de différentes manières, hein, et on peut tuer physiquement, on peut tuer mentalement, on peut tuer moralement, émotionnellement, et on peut tuer spirituellement. Et donc, les kabbalistes ont mis à notre disposition les 72 anges et toutes ces études-là, et c'est c'est un vrai gâchis, je pense, de ne pas utiliser ces essences-là, de ne pas utiliser c'est des trésors. L'angéologie, c'est un trésor extraordinaire. Et si dans les pays en guerre, on étudiait les 72 visages de Dieu, il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus de conflit. On enseignerait cela d'une manière ou d'une autre. Hein, ça doit être spirituel, pour moi, il n'y a rien de plus essentiel. Il y a, il y a aucun enseignement, pour moi, hein, il y a aucun enseignement qui atteint le niveau de l'enseignement des anges. Et pourtant, j'étudie pas mal de choses, mais je reviens tout le temps aux anges, et je comprends, euh, on peut comprendre les choses de manière plus claire si on cultive ces 72 fleurs à l'intérieur de soi. Donc demain jeudi, donc attendez, on est mercredi, demain jeudi, Yelaya, vendredi. Non, je dis des bêtises. Euh, je vérifie quel jour on est parce que j'ai du mal à m'y retrouver. Nous sommes mercredi. Nous sommes avec Yelaya. Donc demain jeudi, nous serons avec Salia, l'ange 45. Soleil, soleil. La conscience illuminée de la conscience illuminée. Soleil, soleil, Salia, c'est un ange d'harmonie. C'est l'ange qui se trouve au milieu. Il est le reflet de Keter Neptune. Et c'est lui qui illumine ou, ou pas notre conscience. Cet ange-là, en s'adressant à lui, va nous permettre
d'éclairer, en fait, notre monde intérieur et nous permettre de voir, vous voyez, par exemple, on parlait de jardin, et nous permettre de voir quel genre de graines on sème, quel genre de graines on sème à l'intérieur et à l'extérieur de soi. Des graines de d'équilibre, d'harmonie ou tout l'inverse, de discorde. Et ce jour-là, ce jeudi, c'est un jour Jupiter, donc ça sera amplifié. On pourra soi-même ou être le témoin de personnages qui, au lieu de réchauffer le cœur des gens, enflamment le cœur des gens. Je veux pas faire trop longtemps, donc je vous laisse à vos études, hein. Tous les liens se trouvent sous cette vidéo et allez, intéressez-vous au programme de ces anges et vous comprendrez au fil du temps les choses. Quand je dis au fil du temps, il s'agit de revenir. Ce sont des cycles de 72 jours, des cycles de 5 fois 72 jours et des cycles de 365 jours. En revenant, vous verrez que l'écriture est magique, qu'il y a des choses qui sont écrites qu'on n'avait pas perçues avant, comme si l'écriture changeait. Et je peux même vous dire que c'est une réalité, que certains livres qui se trouvent dans des bibliothèques, qui ont été lus il y a longtemps, euh, peut-être qu'à l'intérieur de ces livres-là, les choses ont été transformées. Enfin voilà, c'était une étude que j'avais faite à l'époque, qui me parlait de cela, et c'est l'impression que j'ai parfois quand je lis mon blog ou quand je lis les livres d'anges ou de Kabbale ou autre, j'ai l'impression que l'écriture a été transformée. Parce que la connaissance, la science et tout, en fait, tout est toujours en mouvement et en développement constant. Donc jeudi, nous serons avec Saalia, vendredi, nous serons avec Ariel, l'ange des révélations. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, les révélations sur soi-même, sur ce qui se passe à l'extérieur. J'ai écrit dans mon blog au sujet de Haouya, que c'est un bouclier magnétique protecteur. Et Ariel va nous permettre de comprendre si c'est magnétique, c'est aimanté. Et euh, si je tiens un bouclier, c'est parce que quelqu'un m'attaque. Et c'est là où il y a quelque chose de pas normal. Si quelqu'un m'attaque, c'est parce que j'attire cela. Et donc ce bouclier-là, dans le principe, devrait tenir à distance mes ennemis et devrait les empêcher de perturber mon moi divin pour que on puisse se faire entendre de ce moi divin. Donc vendredi, samedi, nous serons avec mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Donc 5 jours avec Areouya. Aujourd'hui, Yelaya, mercredi. Jeudi, Salia, 45. Vendredi, Ariel, 46. Samedi, Asalia, l'ange, 47. Donc Ariel, c'est Soleil-Mercure, Soleil-Vénus, Asalia, c'est Soleil-Mercure. Donc la conscience illuminée de l'intelligence. Et Asalia va illuminer
notre intelligence ou notre ignorance. C'est un ange qui nous aide à communiquer avec, disons, avec les coquillages. Et les coquillages me font penser aux oreilles, pour entendre ce que le passé a à nous apprendre, pour qu'on ne commette pas les mêmes erreurs aujourd'hui. Parce que Assalia nous parle d'Atlantide, et il y a une espèce de vénération pour ce qui s'est passé en Atlantide, mais il faut pas oublier que ce fut un échec. Et que actuellement nous sommes dans cette énergie et nous ne pouvons pas nous permettre le luxe de commettre les mêmes erreurs qu'en Atlantide. Et en Atlantide, ce qui s'est passé, c'est que l'orgueil, le pouvoir s'est développé et la connaissance, tout doucement, s'est éteinte. On faisait confiance, comme aujourd'hui, à des gens haut placés, très brillants, mais porteurs plein d'orgueil, de- des gens à l'envers, quoi. Et donc mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, le dernier jour de l'ange Haïouya, nous serons avec l'ange Mihaël, qui est un ange de fécondité et d'engendrement. C'est une fontaine de sagesse. Cet ange-là, soleil, lune. Le soleil et la lune amènent la fécondité sur Terre. Il ne peut pas y avoir de, d'être vivant sur une planète s'il n'y a pas au moins une lune. Et sans la lune, rien n'existerait sur Terre. Moi, ni les plantes, ni les végétaux. Ce serait une terre morte. Et la lune est chargée donc de condenser toutes les énergies qui viennent d'en haut. Et Mihaël, c'est un peu comme le père et la mère qui donnent une grande fécondité à- afin qu'on réalise nos pensées et nos paroles ici sur Terre, dans la matière. Et si on a de mauvaises pensées, de mauvaises paroles, il y aura une fécondité de choses très difficiles. Si c'est l'inverse, si on a de belles pensées, de belles paroles, cet ange Michael, là, est chargé d'ouvrir en nous cette fontaine de sagesse, de faire jaillir les eaux d'en haut pour qu'elles se répandent en bas sur terre, donc dans de mauvais aspects sous forme de pluie, d'orages violents, de choses comme ça, d'inondations, et si c'est bien aspecté, euh, un soleil ni trop chaud, ni absent, des pluies espérées, pas trop abondantes, des vents doux, pas de tempête, pour un jardin fleuri ou dévasté. Donc pour résumer, Aeouia nous fait prendre conscience avec les 5 anges solaires de ce que c'est que le paradis. Et à l'intérieur de nous, chacun, alors le paradis c'est un état d'être, et chacun peut aller voir son jardin intérieur pendant ces 5 jours-là, demander la protection, se protéger d'abord vis-à-vis de soi-même,
protéger notre jardin des animaux nuisibles, du mauvais temps, des tempêtes et des bourrasques, etc. Donc, je vous incite et je vous encourage à prendre le temps d'aller communiquer avec ces êtres de lumière dans l'invisible. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas qu'il suffit de s'aimer les uns les autres et tout ira bien. Bye.